Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour la tendance du jeudi. Hop. 23 mai 2024. Alors. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Ah. Ça va bouger aujourd'hui. Ça va bouger, ça va bouger. Allez, alors. Aujourd'hui, on vous dit, arrête de te voiler la face. Regarde ta réalité en face. Fais une introspection sur toi-même. Va voir au fond de toi vraiment ce que tu veux, qui tu es, ce qui te blesse, ce qui te fait vibrer, ce dont tu as envie, ce que tu ne veux plus. Fais vraiment cette introspection sur toi. Regarde, retourne-toi et regarde d'où tu viens, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as réussi à faire et jusqu'où tu es arrivé. Et tu verras que tu peux aller plus loin et te sentir bien. Et c'est important de te regarder en face et de te demander vraiment ce que tu veux faire, qui tu es, où tu veux aller, comment tu veux y aller, pourquoi tu veux aller à cet endroit-là et pas ailleurs, ou avec cette personne-là, ou dans ce travail-là. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Voilà. Souvent, on se voit la face parce que c'est tellement plus facile de se voir la face et de se dire que de toute façon, on est dans un certain confort, on est dans une zone de confort, on se sent bien là où on connaît l'autre. Même si on souffre, des fois, on a l'espoir que tout le temps, il s'améliore, et ce n'est pas le cas. Une relation qui est en perdition est en perdition. On ne la rallume pas comme ça, on ne la ravive pas comme ça parce qu'on en a décidé, on est deux. Il faut que les choses se passent à deux. Si vous êtes mal dans un travail, arrêtez de vous voiler la face, de vous dire « ouais, de toute façon, c'est mes collègues de travail qui sont... » On est tous un peu responsables de la façon dont on gère nos émotions et dont on les reçoit. Et ça, c'est important de ne pas se voiler la face et de se rendre compte, si on est hypersensible, de se battre un petit peu contre cette hypersensibilité-là, d'apprendre à gérer ses émotions et de ne pas prendre des ascenseurs émotionnels un peu trop fréquemment et un peu trop violents. C'est l'importance de cette carte-là aujourd'hui. On te dit aujourd'hui, il faut t'accomplir, va au bout de qui tu es, de ce que tu veux. Ose le dire, ose te mettre en avant. Arrête de te freiner, de te bloquer. Si tu as des blocages, il faut les guérir. Il faut guérir les blessures pour pouvoir avancer. On te dit, accomplis-toi. Va au bout, même si ça te fait peur, même si ça te déstabilise, même si tu as la sensation que tu vas perdre des repères, parce que quand on est blessé, ça fait partie de nous. On apprend à composer avec. Et du coup, on a peur de l'inconnu après. Quand on enlève ce vide-là, quand on enlève ces blessures-là, il va y avoir un vide. Et après, on a peur de comment on va le remplir, de où on va aller, ce qu'on va faire, comment on va le faire. Donc, on te dit, accomplis-toi. Au niveau santé, on te dit, attention, tu es un ascenseur émotionnel. Donc, du coup, tout fait yo-yo. Un coup, tu es triste, un coup, tu es heureux. Un coup, tu es nostalgique. Un coup, tu es angoissé. Un coup, tu es bien. Donc, fais attention parce que ça joue sur ta santé. Et du coup, tu peux être irritable, tu peux être en colère, tu peux être malheureux, malheureuse. Donc, fais attention à ça. Aujourd'hui, tu vas avoir une révélation, sûrement, sur tes blessures, tes obstacles. Tu vas comprendre peut-être aujourd'hui, suite à une révélation, pourquoi tu as ce blocage-là et qu'est-ce qu'il faut en faire. Eh bien, on te dit tout simplement, aujourd'hui, il faut rompre avec ces obstacles-là, avec ce passé-là. Il faut rompre avec la personne que tu étais pour devenir quelqu'un que tu es en fin de compte. Parce que le paraître pour les autres ne sert à rien. Vouloir faire plaisir aux autres et faire du bien aux autres, c'est bien, mais se prendre soin de soi, c'est mieux. Tu es censé être ton meilleur ami, ton meilleur allié, donc sois-le. Rompre avec ce passé. Tu vas avoir le début, donc, tu vois, le début de ce changement qui va opérer pour toi et qui au fond est l'essentiel du moment, c'est qui tu es, ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Et c'est à toi d'entamer cette procédure de débutant. Va te chercher, va te découvrir. Alors on te dit que dans un avenir proche, hein, tu vas retrouver ton enfant intérieur. Et ça, c'est pas négligeable. Parce que ton enfant intérieur, c'est celui un peu qui t'a mis au monde. Cet enfant intérieur, c'est celui qui t'a aidé à grandir, aidé à aller de l'avant, aidé à te mettre en avant, aidé dans ta curiosité de tout ce qu'on peut découvrir de la vie en grandissant.
c'est cet enfant intérieur-là qui t'a aidé à faire pas à pas le chemin de cet enfant qui a posé des fondations. Et ces fondations-là t'appartiennent. Et aujourd'hui, tu peux retrouver cet enfant intérieur avec son optimisme, avec sa vision sur la vie qui est forcément une belle vision, parce qu'un enfant, ça n'a pas de jugement négatif. Un enfant, ça s'élève, ça grandit, ça a besoin de prendre des repères, de se les créer, ça a besoin de se rassurer. Et tu verras que dans ta maison, tout ira du coup beaucoup mieux. Une fois que tu te seras guéri, que tu auras retrouvé tes repères. Et on te dira aussi de faire attention parce que c'est quand même une évidence. Il était temps que tu prennes soin de toi. Voilà, donc aujourd'hui c'est vraiment le mot d'ordre, c'est prends soin de toi, réaligne-toi, fais ton introspection, vois où tu veux aller, pourquoi tu veux y aller, et écoute cet enfant intérieur, laisse-le ressurgir, arrête d'être dans le contrôle, et laisse-le ressurgir pour avoir cette envie d'aller de l'avant sans jugement de personne et sans te demander ni te poser de questions, qu'est-ce que vont penser les autres sur moi. On s'en fout de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est ce que tu penses toi, de toi-même. Voilà, donc prends-toi par la main et accompagne-toi et tu verras que tout ira beaucoup mieux. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.